Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Télé Djibouti, il est 22h sur nos antennes, l'heure de votre édition de la soirée, au sommaire de cette édition. Le président de la République, son Excellence Omar Guelleh, a inauguré le centre de formation de Mariama, symbole de renforcement du partenariat stratégique entre la République Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Également à la une de cette soirée, le gouvernement djiboutien a officiellement lancé le plan national de développement 2025-2030, ADEC, une feuille de route ambitieuse visant à bâtir une économie diversifiée et résiliente. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. À l'occasion du mois béni du Ramadan, le président de la République, son Excellence Omar Guelleh, s'adresse à la nation pour partager ses vœux de paix, de sécurité, de prospérité, tout en rappelant l'importance des valeurs spirituelles, sociales qui renforcent l'unité nationale de ce mois béni du Ramadan. Écoutons la déclaration du président. Alhamdulillah alladhi ballaghana shahr ar-rahmah wal-maghfirah وجعل فيه من النفحات ما تزكو به النفوس وتنمو به القلوب. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour vous adresser mes félicitations les plus sincères et mes vœux les plus chaleureux à l'occasion de l'arrivée du mois béni du Ramadan. Je prie le Tout-Puissant de faire de ce mois un temps de bienfaits et de bénédictions pour nous tous et de nous permettre de le vivre dans un climat de sécurité, de stabilité et de progrès accru pour notre pays. Le Ramadan ne se limite pas à un simple rite religieux, mais constitue une véritable école spirituelle qui cultive en nous les valeurs de patience, de discipline et de persévérance, tout en enracinant les principes de miséricorde, de solidarité et de tolérance. Dans son atmosphère empreinte de spiritualité, les cœurs se rapprochent, les liens d'unité nationale se renforcent et le sens de la responsabilité envers notre patrie et notre société se ravive dans l'âme de chacun. En cette occasion bénie, nous réaffirmons notre ferme volonté de poursuivre la voie de la construction et du développement, de consolider les piliers de la stabilité et d'élargir les programmes de protection sociale afin de préserver la dignité du citoyen et d'offrir à notre jeunesse de nouvelles perspectives d'espoir, de travail et d'innovation. Faisons de ce mois sacré un engagement sincère envers Dieu et envers la nation, fondé sur la pureté de l'intention, de la rigueur dans l'effort, la bienveillance dans les relations humaines et l'esprit de coopération au service du progrès et de la prospérité de notre pays. Nous implorons enfin Dieu Tout-Puissant d'agréer notre jeûne et nos prières, de protéger notre patrie de tout mal, de lui accorder durablement les bienfaits de la sécurité et de la paix et d'étendre sa miséricorde à l'ensemble de la nation islamique ainsi qu'au monde entier. Ramadan Mubarak wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la déclaration du président de la République à l'occasion du mois béni du Ramadan, transcrit par Mohamed Rahman Habib. Vous l'avez lu dans les titres, inauguration du centre régional militaire réhabilité de Mariama. Ce matin, le président de la République, son Excellence Omar Guelleh, chef suprême des armées, a procédé à l'inauguration officielle du centre régional réhabilité de maintien de la paix et de la sécurité de Mariama. Situé au cœur de la région d'Arta, ce complexe militaire s'étend sur 95 hectares et illustre la modernisation, le professionnalisme et des forces armées djiboutiennes. Ce centre structuré en 3 zones complémentaires, centre militaire de Mariama, a été conçu pour répondre aux besoins variés de l'entraînement individuel et collectif grâce à des infrastructures modernes et adaptées aux missions actuelles. Il se compose de 3 zones principales. Première zone instruction et simulation. Cette zone abrite une salle de simulation des tirs équipés de matériel de dernière génération. Elle peut accueillir jusqu'à 500 militaires pour des exercices pratiques et théoriques. Pour la deuxième zone, infrastructure et hébergement dédiés à la vie quotidienne et à la formation, cette zone comprend des salles de cours, une salle de conférence ainsi qu'un réfectoire de plus de 300 places. Sa capacité totale dépasse les 1000 personnels. Et pour la zone 3, entraînement opérationnel conçu par les exercices de terrain. Cette zone peut concevoir jusqu'à 600 militaires permettant des manœuvres collectives et des simulations de grande nature.
Cette cérémonie en présence d'autres autorités, à son arrivée, son Excellence Ismail Mar Guelli a été accueilli par plusieurs autres personnalités, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Hassan Mar Mohamed, le chef d'état-major général des armées djiboutiennes, ainsi le général de corps Zahir Ibrahim, l'ambassadeur djibouti aux États-Unis Mohamed Ziad Ali, l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti Madame Cynthia Kersh. La réhabilitation du centre régional militaire de Mariama constitue une étape majeure dans le renforcement des capacités des forces armées djiboutiennes grâce à ses infrastructures modernes et ses équipements de pointe. Le centre offre un cadre optimal pour la formation, l'hébergement et l'entraînement des militaires tout en répondant efficacement aux enjeux sécuritaires régionaux. Le président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Ismail Mar Guelli, a récemment également visité la salle de simulation des tirs baptisée CITAL. Ainsi, cette salle est équipée du système logiciel militaire de dernière génération permettant aux forces armées djiboutiennes de s'entraîner dans des conditions réalistes, tant individuellement que collectives. Grâce à ces outils, les militaires peuvent perfectionner ainsi leurs compétences en tir, renforcer leur efficacité opérationnelle, l'espace qui est dédié aux tactiques ainsi qu'aux préparations. Au-delà de l'entraînement technique, la salle CITAL permet également de simuler différents scénarios opérationnels. Les soldats peuvent également développer leur plan tactique et se confronter à des situations proches de la réalité. Cet environnement immersif constitue un atout majeur dans la préparation aux missions de maintien de la paix et de sécurité dans la région. Ainsi, l'inauguration de ce centre réhabilité reflète l'importance des autorités djiboutiennes accordant à la modernisation des infrastructures militaires. La salle CITAL illustre ainsi la volonté de doter les forces armées de moyens techniques avancés capables de répondre aux défis sécuritaires régionaux et internationaux.
Le président de la République a par la suite procédé à l'hommage. Son Excellence Moulay Réguli a rendu un vibrant hommage aux soldats djiboutiens tombés sur le champ de mission en Somalie. Dans un geste empreint de respect, de recueillement, le chef de l'État a déposé un germe de fleurs sur leur tombe, honorant ainsi la mémoire de ces hommes qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la sécurité. Après ce dépôt de germes, des versets du Saint-Coran ont été récités, ainsi que des invocations prononcées à cette occasion. Ce moment de prière a renforcé la dimension spirituelle et symbolique de la cérémonie, rappelant ainsi leur sacrifice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع كافة المسلمين الفاتحة. Et dans la prolongation de ce même recueillement, le président de la République a rappelé à l'occasion du centre Mariama, conçu pour répondre aux besoins variés de l'armée. L'ambiance était festive dans la salle de tente au centre régional de maintien de la paix. Ainsi, la troupe Harbi a animé la cérémonie d'inauguration dans une atmosphère chaleureuse et solennelle. Cet événement marquant ainsi une étape importante dans la région pour les forces armées qui disposent désormais d'un espace moderne, fonctionnel, parfaitement adapté à leurs besoins. Le centre militaire de Mariama a été conçu pour répondre aux exigences multiples de l'entraînement, qu'il soit individuel ou collectif. Ces infrastructures permettront de simuler divers scénarios opérationnels, renforçant ainsi leurs capacités. Le centre militaire bénéficie par ailleurs d'un environnement géographique unique, entouré d'un terrain particulièrement propice à l'entraînement militaire. Cette zone offre des conditions naturelles favorables à la préparation physique, en tactique également. L'ouverture du camp marque ainsi un tournant majeur dans la préparation militaire de la région. En offrant ainsi un cadre d'entraînement adapté aux réalités du terrain, le Centre régional du maintien de la paix et de la sécurité de Mariama contribuera directement au renforcement des capacités opérationnelles, à la consolidation de la paix de la région. halka waxaan uga socdaa hogaamiyihii lamide dadweynuhu ay hubaan inuu hamigiisu yahay dadkiisu inay helaan barwaaqiyo horumariyo midnimo lagu yirtaa
Place au discours officiel à présent lors de l'inauguration de ce centre régional militaire réhabilité de Mariama. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Mme Cynthia Kersh, a pris la parole en réaffirmant ainsi l'engagement de son pays à soutenir les formations et le renforcement des capacités des forces armées djiboutiennes. On l'écoute. Les États-Unis et Djibouti ont construit une relation fondée sur le respect mutuel et une vision commune pour une région plus sûre et plus prospère. Le leadership et la position stratégique de Djibouti en font un partenariat vital pour relever les défis sécuritaires complexes qui affectent non seulement nos deux pays, mais la communauté internationale dans son ensemble. Les États-Unis reconnaissent le rôle important de Djibouti dans la promotion de la paix et de la stabilité et nous sommes fiers de soutenir le développement de ces forces armées. En 2026, tous les engagements publics de l'ambassade des États-Unis se déroulent sous la bannière de Freedom 250, c'est-à-dire la liberté 250, alors que les États-Unis marquent le 250e anniversaire de notre indépendance. Merci. Cette étape importante offre l'occasion de réfléchir aux principes qui ont guidé l'expérience américaine pendant 2 siècles et demi. C'est aussi une invitation à regarder vers l'avenir et à garantir que les investissements américains aux États-Unis comme auprès de nos partenaires à travers le monde produisent un impact tangible et durable pour le peuple américain. Aujourd'hui, je peux affirmer avec confiance qu'investissant dans le centre de formation de Mariama, les États-Unis font progresser un partenariat de sécurité pratique et axé sur les résultats, renforçant nos deux pays. Le centre de formation de Mariama est une installation de pointe, spécialement conçue pour répondre aux besoins des forces armées djiboutiennes. À l'occasion de cette inauguration du centre Mariama, le général de corps d'armée, le général Skrech Ibrahim, a présenté la vision stratégique des corps militaires de maintien de la paix et de la sécurité, lue par le colonel Naji. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Excellence Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, officiers, sous-officiers, militaires des rangs et personnel civil des forces de défense et de sécurité du pays, honorables invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour nous un honneur de vous recevoir en ce jour historique sur cette terre de Mariama qui, d'un simple site autrefois peu connu, devient aujourd'hui le sanctuaire de notre excellence militaire et le pivot de notre engagement pour la paix. Mariama n'est pas un site ordinaire. Mariama est une mémoire vivante de l'armée djiboutienne. Son passé est celui du courage. Ce site possède une valeur historique profonde. Il a été le creuset où des milliers de nos hommes et femmes en uniforme ont forgé leur discipline. De centre de formation initiale, Mariama s'est mué en un centre de projection vitale. C'est ici même que se sont préparés les déploiements des opérations en Haïti et en centre d'Afrique, ainsi que les 12 bataillons successifs qui, avec une bravoure exemplaire, ont servi sous le drapeau de l'Union africaine en Somalie, pays frères et amis, portant haut les couleurs de notre nation et stabilisant la région au prix de sacrifices que nous n'oublierons jamais. Aujourd'hui, Mariama change de dimension. Grâce à la solidité de la coopération militaire entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, nous inaugurons, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Hafidahullah wa Ra'ah, un nouveau complexe
marquant une étape importante dans la modernisation et le renforcement de nos forces armées. Je tiens ici à exprimer au nom de l'armée djiboutienne notre profonde gratitude au gouvernement américain. Ce projet, financé par nos partenaires et complété par des travaux horizontaux sur fonds nationaux, est le fruit d'une synergie exemplaire. Avec ses 76 bâtiments permanents, sa capacité d'accueil de 1000 personnes, son centre de simulation de tir à la pointe de la technologie et son autonomie énergétique totale, Mariama n'est plus un simple camp d'entraînement national. Il devient dès aujourd'hui un centre régional de maintien de la paix. Ce centre a désormais vocation à renforcer les compétences opérationnelles, développer l'interopérabilité entre les forces africaines et les forces alliées stationnées à Djibouti, dispenser des meilleures pratiques en matière de maintien de la paix, consolider la sécurité collective dans la Corne de l'Afrique et au-delà. Insistant ainsi sur l'apport de ces nouvelles installations dont le cadre des entraînements individuels et collectifs et les préparations aux missions régionales du maintien de la paix, réécoutons le discours du général de corps d'armée Zeka Jebaim, lu par le colonel Nadji. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous aujourd'hui revêt un caractère symbolique et témoigne de l'attention particulière que vous avez toujours accordée à l'armée. Nous en ressentons un immense honneur et ne pouvons qu'être fiers de cette haute attention. Votre leadership a permis de transformer ce terrain de poussière en une citadelle de savoir militaire. Ceci témoigne une fois de plus de votre volonté à doter nos armées de moyens adaptés aux exigences actuelles de défense dans un contexte régional et international marqué par des défis sécuritaires complexes. Certains pourraient s'interroger sur la place de la défense dans la trajectoire de développement de notre pays. À cela, ce centre de Mariama apporte la réponse la plus éclatante. Dans votre vision Djibouti 2035, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez placé les forces de défense et de sécurité au cœur des institutions garantes de la souveraineté nationale, comme un pilier essentiel de la stabilité et du développement de notre pays. Vous avez constamment rappelé la nécessité de promouvoir une politique de défense globale, garantissant la sécurité des personnes et des biens, fondée sur une conception élargie de la défense, associant étroitement les dimensions militaires, civiles et économiques. Cette approche intégrée, reposant sur la coordination des moyens militaires et civils, permet d'apporter une réponse adaptée à la diversité croissante des menaces auxquelles pourrait être confrontée notre nation. Le Centre de maintien de la paix de Mariama s'inscrit pleinement dans cette vision stratégique en constituant un outil structurant au service du renforcement durable des capacités de forces de défense et de sécurité, contribuant ainsi à la consolidation de la paix, de l'union nationale et de la résilience de l'État. Par ailleurs, en ouvrant ce centre à nos partenaires régionaux, nous concrétisons le 5e pilier de la vision 2035, qui est l'intégration régionale. Grâce à votre politique sage et éclairée, qui a donné à notre pays un rôle important dans la région et dans le monde, Djibouti ne subit plus les crises de la Corne de l'Afrique, elle les prévient. Elle n'est plus seulement un spectateur de la stabilité, elle en est l'architecte. Puisse Allah vous accorder succès dans toutes les initiatives que vous accomplissez dans l'édification de notre pays et le bien de notre peuple. Fidèles à nos traditions, nous resterons unis derrière les symboles de notre pays. Nous préserverons nos valeurs et défendrons ensemble notre rang parmi les nations. Mesdames et messieurs, nous sommes à la veille d'une date marquant le début du mois sacré du Ramadan. Quelle plus belle bénédiction pour ce centre que d'être inauguré sous les auspices de ce mois de piété, de réflexion et de partage. Que les valeurs de sacrifice et de dévouement propres à ce mois sacré inspirent chaque soldat qui franchira les portes de ce centre. Enfin, je dirais
que Mariama est le symbole d'un Djibouti qui regarde vers l'avenir, une nation forte, une armée apte et une paix durable. Vive la République de Djibouti, vive les forces armées. Mednemo Inkitino Al-Wahda Unité, signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Et à l'issue de cette inauguration, le président de la République, chef suprême des armées, a également partagé avec nous ses appréciations et impressions au micro de notre collègue. On l'écoute. Ce n'est pas la première fois que le site de Mariama fait l'objet d'une attention particulière. Autrefois réservé exclusivement aux forces armées djiboutiennes, le centre a connu une évolution majeure grâce aux efforts conjoints menés avec des grandes puissances partenaires, notamment les États-Unis. Ces efforts ont permis de rehausser sa qualité, de renforcer ses capacités, d'améliorer ses infrastructures, ses techniques de formation ainsi que ses mécanismes de financement. L'ambassadrice l'a d'ailleurs souligné, la mise en œuvre de la paix, tant au niveau régional que continental, se fait en étroite concertation avec la République de Djibouti qui joue un rôle facilitateur essentiel dans ces dynamiques. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce centre régional, véritable pôle d'excellence qui forme et développe des forces dotées de compétences solides et d'un professionnalisme de haut niveau, des forces appelées à intervenir partout en Afrique chaque fois que le besoin se fait sentir pour le maintien de la paix et la stabilisation des régions en crise. Tout cela découle du partenariat stratégique que nous entretenons avec les États-Unis, ici représentés aujourd'hui par son ambassadrice. gobolka ka shaqeeyo partenariyaha annaga iyo dawladda Mareykanka safiiradu ay maanta matalayso wabillahi al-tawfiq. C'était l'interview du président de la République, traduit et commenté par Mohamed Abdelrahman. Également dans les titres de cette édition de ce 22h, Djibouti affiche clairement ses ambitions pour les prochaines décennies. Ce matin, le gouvernement a lancé officiellement le plan national de développement 2025-2030, ainsi baptisé ADEC, le volet social, le programme national du capital humain sous la présidence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cérémonie d'envergure nationale a réuni des hautes personnalités politiques, responsables administratifs et des représentants de la société civile. Devant un parterre de ministres et députés et de hauts fonctionnaires, le ministère des Finances a présenté la nouvelle feuille de route du pays pour les 5 prochaines années. Objectif étant de réduire la dépendance du secteur portuaire et construire une économie plus diversifiée, capable de répondre aux emplois pour la jeunesse. Le plan ADEC s'articule autour de 4 piliers stratégiques: la diversification économique, l'investissement dans le capital humain, le renforcement de la gouvernance et la transition écologique. Les autorités entendent notamment développer des secteurs comme le tourisme, la pêche, l'agriculture, tout en améliorant l'éducation et la santé. En complément, d'ailleurs, le programme national du capital humain prévoit un accompagnement des citoyens tout au long de la vie, la petite enfance à l'insertion professionnelle en passant par la formation et l'enseignement supérieur. L'événement a également rassemblé le corps diplomatique et plusieurs partenaires internationaux dans l'Union européenne, la Banque mondiale et les Nations unies, sans oublier la Banque africaine. Nous nous engageons à améliorer l'environnement des affaires avec l'administration centrale et avec le gouvernement. Nous nous engageons à former, à insérer et à donner une chance aux enfants qui ont besoin d'emploi. Nous nous engageons à créer des industries. Ce n'est qu'avec les industries que nous pouvons diminuer le chômage. Nous n'avons pas d'industrie, à part les établissements Koubèche et le lait Douda et l'eau minérale. Nous n'avons pas d'industrie. Nous ne pouvons pas donc créer d'emplois. Nous souhaitons créer d'emplois dans la zone franche, avec les Djiboutiens et avec les amis qui nous viennent de l'étranger, pour que nous puissions diminuer le coût et surtout la main-d'œuvre djiboutienne qui aurait besoin d'être formée. Nous nous engageons à créer des industries. C'était les propos du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Douali. Écoutons à présent la représentante et autres partenaires internationaux. Honnêtement, c'est un document que j'anime tout le monde à lire et à amener et l'avoir sur notre table les prochains 5 ans, parce que c'est un document excellent avec des objectifs clairs. Et
qui sont relevantes pour Djibouti, qui sont très spécifiques, qui sont mesurables, que chaque année on peut voir tous comment ils sont en train de contribuer à cette vision. À Djibouti, on a déjà la vision 2035 et, comme vient le collègue montrer ce matin, on a maintenant une vision très claire de comment arriver à 2030. Le PND ADEC fait un choix clair à la hauteur de l'urgence, à savoir réussir la transition d'une économie d'intermédiation vers une économie de transformation, en convertissant l'avantage logistique en levier productif. Les objectifs de soutenir une croissance plus robuste, plus inclusive, à un rythme moyen supérieur de 7% par an, de créer au moins 10 000 emplois décents chaque année et surtout de ramener le taux de pauvreté en dessous de 30% d'ici 2030, exige une exécution continue, un suivi rapproché, ainsi qu'une mobilisation de financement diversifiée à la même échelle. Ces nouveaux chapitres exigent plus que jamais un engagement collectif. Le gouvernement ne peut pas seul porter le poids du développement. Il faudra la contribution coordonnée dans institutions publiques, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, des secteurs privés et de la société civile pour qu'ensemble nous façonnions le nouveau visage de Djibouti. De son côté, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olouf Ismaïl Abdouf, a souligné le rôle central de la politique sociale, de l'investissement dans la capitale humaine, dans la mise en œuvre des plans nationaux de développement. Écoutons. Ce lancement conjoint n'est pas un hasard, il constitue une opportunité stratégique majeure. Le programme national du capital humain s'aligne parfaitement avec le plan national de développement. Lancer le plan national du capital humain en même temps que le plan national de développement permet donc d'assurer une cohérence politique forte, un alignement budgétaire, une coordination interministérielle consolidée et une lisibilité accrue pour nos partenaires. Cette cérémonie, bien sûr, s'inscrit dans une trajectoire historique claire. Depuis plus de 2 décennies, la République de Djibouti a fait le choix résolu de placer l'être humain au cœur de son projet de développement. Le principe était clair pour le président de la République. Il demeure notre boussole. Ne laisser personne de côté. Cette vision s'est progressivement consolidée à travers les différentes générations du plan national de développement et trouve sa pleine expression dans la vision Djibouti 2035, portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui érige la consolidation du capital humain en pilier stratégique de transformation nationale. Aujourd'hui, le nouveau cycle du PND renforce explicitement cette orientation. Coordination des politiques sectorielles, amélioration de l'efficacité de la dépense publique, synergie renforcée et impact mesurable sur la vie de nos populations. Notre pays est jeune. 35% de notre population a moins de 15 ans. Cette réalité n'est pas seulement un défi, elle constitue une opportunité historique. Préparer cette jeunesse, investir dans sa santé, son éducation, ses compétences et son insertion économique est la condition essentielle pour transformer notre dynamique démographique en dividende économique. En conclusion, pour notre président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, sa vision est claire. Investir dans le capital humain, c'est investir dans la dignité, c'est investir dans la cohésion sociale et nationale, c'est investir dans la prospérité durable de Djibouti. Ensemble, faisons du capital humain le socle de notre avenir. De son côté, le ministre des Finances, Ilyes Moussa Daoula, a détaillé la feuille de route économique du pays pour les 5 prochaines années, soulignant à l'occasion l'importance de réduire les dépendances du secteur portuaire. Écoutons. Monsieur, c'est précisément pour répondre à cette réalité que le plan national de développement ADEC a été conçu. Ce plan n'est pas une continuité administrative, c'est un processus analytique profond et stratégique. C'est un processus analytique et profond. Le PND ADEC, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu le document, A pour adaptation, D pour diversification, E pour émergence, et un deuxième E pour équité, et un G pour gouvernance. Nous aurons l'occasion de parler
beaucoup plus en détail, certainement dans les périodes à venir. La transformation économique n'est jamais sectorielle, elle est systémique. Le projet ADEG articule donc de manière un peu plus cohérente la diversification économique et productive, la consolidation du capital humain, le renforcement de la gouvernance et de l'environnement des affaires. Tout à l'heure, le président de la Chambre a parlé avec le cœur et on lui répondra avec le cœur parce que nous partageons également les mêmes soucis. Mais permettez-moi encore une fois, en me posant cette question essentielle, celle qui distingue les nations qui avancent de celles qui stagnent. La question est la suivante aujourd'hui. Qu'est-ce qui crée durablement la richesse, l'emploi, la stabilité dans un pays comme Djibouti? Est-ce seul l'État, le marché à lui tout seul, ou bien l'infrastructure à elle seule? Aucune de ces réponses, prise isolément. Ce qui fait la différence partout dans le monde, ce n'est pas un seul secteur. Ce n'est pas seulement l'État et ce n'est pas seulement une infrastructure ou ce n'est pas seulement les marchés. C'est l'alignement entre la vision politique et la capacité d'exécution, entre l'investissement public et l'initiative privée. Nous répéterons beaucoup l'initiative privée, l'environnement des affaires, l'amélioration des conditions et la performance en termes de coûts de production durant les 5 années à venir, parce que nous avons perdu un peu de temps par rapport à toutes ces questions. Et pour sa part, le Premier ministre du pays, Abdelkader Khan Mohamed, a présenté la vision globale du gouvernement, soulignant ainsi l'engagement de l'État à promouvoir une économie diversifiée. Nous nous réunissons pour accompagner, orienter et sécuriser les grandes étapes de notre processus national de planification. Ce cadre confère à nos travaux une portée particulière. Il ne s'agit pas d'un simple exercice technique, mais d'un moment politique majeur, où s'affirme collectivement la trajectoire de développement de notre pays pour les 5 prochaines années. Ainsi, l'objectif de cet atelier est double. Il s'agit d'une part de procéder au lancement officiel de notre référentiel unique de développement pour la période 2025-2030. Il s'agit d'autre part de consacrer l'intégration pleine et entière du programme national du capital humain dans cette trajectoire, en affirmant que l'investissement en nos concitoyens, femmes et hommes, constitue le fondement même de la transformation économique et sociale que nous ambitionnons. Ce moment est l'aboutissement d'un processus conduit avec rigueur, méthode et esprit d'ouverture. Les consultations menées à la base dans les régions, au niveau sectoriel et thématique, ont permis d'associer l'ensemble des forces vives de la nation. Elles traduisent une évolution importante de notre pratique de la planification. Depuis plus d'une décennie, sous la haute impulsion du chef de l'État, Djibouti s'est engagé dans une trajectoire de transformation profonde. Des infrastructures structurantes ont été réalisées. La stabilité macroéconomique a été préservée. Des secteurs clés ont été modernisés et les capacités institutionnelles sont renforcées. Ces acquis ont consolidé la position stratégique de notre pays, renforcer sa résilience face aux chocs externes et améliore l'accès de la population aux services essentiels. Toutefois, ces acquis, aussi importants soient-ils, ne suffisent plus à eux seuls. Le contexte international et régional s'est complexifié. Le changement climatique affecte désormais nos territoires et nos infrastructures. Les tensions géopolitiques fragilisent les chaînes logistiques. Les ressources de financement se raréfient et deviennent plus exigeantes. Dans le même temps, les attentes de notre population, notamment de notre jeunesse, sont plus fortes et plus exigeantes.
Diplomatie étrangère et renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et France. Dans le cadre des échanges réguliers entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar, s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec son homologue français Jean-Noël Barrot. Les discussions ont principalement porté sur le renforcement de partenariats stratégiques et le suivi des dossiers bilatéraux entre la République Djibouti et la République française, témoignant ainsi de la volonté commune de consolider les liens de coopération, de poursuivre le dialogue à tous les niveaux. Dans une déclaration, le ministre à l'approche du mois béni du Ramadan, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirie, a annoncé aujourd'hui une série de mesures de stabilisation des prix des produits de première nécessité. À l'approche du mois béni du Ramadan, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirie, a prononcé aujourd'hui une déclaration officielle axée sur la préparation des marchés et la stabilisation des prix des produits de première nécessité. En ouverture de son intervention, le ministre a adressé ses vœux les plus sincères de Ramadan au président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, ainsi qu'à la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Il a également formulé des prières à l'endroit de l'ensemble du peuple djiboutien, appelant à un mois placé sous le signe de la solidarité, de la paix et du partage. Abordant le volet économique dans son allocution, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirie, a indiqué que son département ministériel a engagé ces dernières semaines un travail de coordination soutenu avec les opérateurs économiques, les importateurs et les services concernés afin de contenir la hausse des prix observée sur certains produits de large consommation à l'approche du Ramadan. Il a précisé que des efforts particuliers ont été consentis pour réduire et stabiliser les prix du riz, de l'huile alimentaire, de la tomate et d'autres denrées essentielles fortement sollicitées durant cette période. Selon le ministre, ces mesures visent à garantir aux ménages djiboutiens un mois de Ramadan apaisé, sans pression excessive liée au coût du panier alimentaire. Il a souligné que l'objectif du gouvernement est de permettre à chaque famille, quels que soient ses revenus, d'accéder aux produits de base dans des conditions équitables, tout en luttant contre spéculation abusive. Dans cette optique, le ministre a renforcé les mécanismes de contrôle et de transparence sur les marchés. Des tableaux d'affichage des prix ont notamment été installés au marché de Riyad ainsi qu'à Balbala, en particulier aux abords des marchés de légumes. Ces dispositifs ont pour but d'assurer le respect des tarifs réglementés par les commerçants et de protéger les consommateurs contre d'éventuelles pratiques frauduleuses. Les services d'inspection ont été mobilisés afin de veiller à l'application stricte des dispositions en vigueur. Par ailleurs, le ministre a annoncé une nouvelle avancée administrative pour cette année, la mise en place d'un système interne en ligne reliant le ministère du Commerce et du Tourisme au service de contrôle des douanes. Ce dispositif numérique vise à fluidifier les transactions, améliorer la traçabilité des importations et renforcer la supervision des activités commerciales. Grâce à cette plateforme, les autorités pourront suivre en temps réel les opérations d'importation et vérifier le respect des réglementations en matière de prix et de marge commerciale. En conclusion, Mohamed Ouassama Dirie, ministre du Commerce et du Tourisme, a réaffirmé l'engagement de son département à œuvrer en faveur de la stabilité du marché national et de la protection du pouvoir d'achat des citoyens, particulièrement durant le mois sacré. Il a appelé les commerçants à faire preuve de responsabilité et de civisme, rappelant que le Ramadan demeure avant tout un temps de solidarité et de considération mutuelle. En termes éducatifs, à présent, ce matin, le secrétaire général auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdellah Mahib, a présidé la cérémonie officielle de clôture des assises nationales sur la réforme de l'enseignement secondaire général organisée du 16 au 17 février 2026 au Palais du Peuple. Ces assises ont marqué l'aboutissement de 2 journées de travaux intenses, d'échanges et de concertations réunissant près de 250 participants issus des institutions publiques, des établissements scolaires, des secteurs privés, de la société civile, des associations de parents d'élèves, ainsi que des partenaires techniques financiers parmi lesquels l'UNICEF, la Banque mondiale et l'UNESCO. L'objectif principal étant de formuler des recommandations opérationnelles
opérationnel consensuel adapté aux besoins du développement national. À l'issue des travaux, une feuille de route pour 2026 à 2030 sera élaborée, accompagnée d'un cadre de pilotage renforcé et d'indicateurs des performances précis afin d'assurer les allocations plus équitables et effectives aux ressources. Après la restitution des ateliers par des rapporteurs, le secrétaire général du MEMFOB a salué la qualité des débats et la profondeur des analyses, mettant en avant le professionnalisme et l'engagement des participants. Il a félicité ainsi le comité d'organisation comprenant le secrétaire exécutif, les inspecteurs généraux, les directeurs généraux et leur mobilisation durant ainsi plusieurs semaines de préparation. Il a également remercié le gouvernement, la primature, les parlementaires, l'ensemble des acteurs institutionnels pour leur participation active, soulignant l'implication de la primature qui reflète l'importance stratégique de cette réforme au plus haut niveau de l'État. Le secrétaire général a enfin rendu hommage aux équipes du ministère à la contribution substantielle au débat et consultations menées par l'établissement scolaire. Ainsi, ces assises seront prochainement synthétisées pour orienter la politique publique future en matière d'enseignement secondaire. Et ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir choisi Télé Djibouti pour vous informer. Je vous souhaite Ramadan Karim à toutes et à tous qui nous suivez partout dans le monde.